Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média, chargé aujourd'hui de vous lire fidèlement la chronique de Naïm Kamal, intitulée « Dakhla, le chantier qui redessine un horizon », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Depuis l'esplanade qui domine le chantier du futur port de Dakhla Atlantique, le Maroc donne à voir une ambition qui dépasse la simple transformation urbaine. Naïm Kamal raconte ce qui se joue ici, dans le vent du large et la poussière du désert, la projection vers un horizon économique, logistique et géopolitique entièrement réinventé. Au cœur de cette dynamique, des figures comme Nisrine Youzi incarnent un royaume qui construit à la fois ses infrastructures et sa confiance. Une illusion d'optique. Samedi 16 novembre 2025, du haut de l'esplanade qui surplombe le chantier du port de Dakhla, le tableau surprend. À l'heure où le soleil glissait lentement vers son lit, les contours du projet du siècle en construction ne matchent pas d'emblée avec l'idée que l'on s'en fait. Nisrine Youzi, la bosse du chantier, ingénieur d'État en hydraulique et en géotechnique, assure pourtant que près de la moitié de l'ouvrage est déjà réalisé. Sur le moment, une pointe de déception affleure. J'aurai le temps un peu plus tard de corriger mon port fantasmé, pour me rendre compte combien cette première impression est une illusion d'optique. Cette visite du chantier concluait 2 journées d'échanges intenses lors de la 5e édition du Forum MD Sahara, que l'on doit au tandem de Maroc diplomatique Souad Mekawi, Hassan Alaoui. Une édition réussie, où se mêlaient débats de fond et retrouvailles. On y croisait l'ancien Premier ministre Driss Jetou, fidèle à sa discrétion depuis son départ de la Cour des comptes, l'infatigable Mohamed Marji, le photographe de Trois-Rois, ou encore Mohand Laenser, dont l'expertise en gestion territoriale a donné un vrai relief au panel auquel il participait. Également Neila Tazi, présidente à la 2e chambre de la Commission des AE et de la Défense nationale, et l'incontournable représentant du Maroc à l'ONU qui y évoluait en véritable vedette. Selfie pour les uns, poignée de main pour les autres. Même Sédik Mahaninou, pourtant très sollicité, rivalisait à peine avec la popularité de Omar Hilal. Un pur produit marocain. Les ministres présents, eux, n'avaient pas seulement droit à leur quart d'heure de photos, mais à bien d'autres sollicitations. Nizar Baraka pour l'équipement et l'eau, Amal El Fallah Segrouchni pour la transition numérique, Leila Benali pour l'énergie et le développement durable, ont chacun exposé leur feuille de route pour le Sahara. Le Gotha technocratique, lui, a livré un plaidoyer structuré pour un modèle de développement fondé sur l'investissement, l'innovation et la durabilité. C'est tout naturellement dans ce panel que Nisrine Youzi, pur produit de l'École nationale supérieure des mines de Rabat, qui avait troqué sa tenue de chantier pour des talons assortis à un élégant tailleur blanc, a expliqué les fondements d'un projet qui conjugue économie, souveraineté et géopolitique. Sous sa direction, un effectif de 1400 personnes, presque exclusivement des hommes, sur une superficie de 1600 hectares qui commencent à accueillir des quais extensibles à volonté et des zones industrielles et de stockage assainies. Sa maîtrise du dossier, son débit assuré, en disent long sur le Maroc qui se construit. Un pays où les grands ouvrages sont désormais portés par des compétences locales, masculines aussi bien que féminines, mues par une vision d'ensemble. Dans ce moment précis et dans ce décor grandeur nature, Nisrine Youzi offre à elle seule un condensé du Maroc de Mohamed VI. Une vision qui s'amarre. Il faut quitter l'esplanade et descendre pour circuler au plus près des milliers de cubes massifs avec un décrochement pyramidal sur chaque face, entassés en enfilade, pour se rendre compte de ce qui se fait de monumental. Les cubes dépassent les 4 mètres. Chaque bloc usiné in situ est un fragment de digue, une partie infime d'un rempart sur lequel viendront se briser les vagues de l'Atlantique. Dans ce bout du désert, entre dalles et dédales, la scène est impressionnante. Décharge des métaux, balai des engins, grues géantes défiant les vents qui font le bonheur des kitesurfers, des cadres et des ouvriers à la tâche 24 sur 24, 7 jours sur 7, donnent corps à l'ouvrage. Le port atlantique de Dakhla n'est pas seulement pensé pour accueillir les navires, il amarre une vision. Conçu pour domestiquer les turbulences de l'océan, il transforme la puissance de l'océan en dynamique économique. Une fois le port achevé, Dakhla ne sera plus l'ultime étape avant la Gouira et la frontière mauritanienne, ou seulement un lieu de villégiature pour les randonneurs et les kitesurfers. Mais une jonction entre l'Afrique, l'Europe
et les outre-Atlantiques. Elle formera un corridor qui reliera les usines, les zones logistiques, les plateformes de transformation et un espace d'échange pour le Sahel. Dakhla, ville-monde en devenir autour du port, explique Nisrine Youzi, s'érige déjà la zone industrielle qui comprendra la zone d'activité portuaire et la zone industrielle divisée en différentes tranches pour accueillir des investissements industriels, logistiques et commerciaux. La ville elle-même, qui pour l'instant aime s'animer le soir venu, s'inscrit déjà dans cet avenir. Et déjà, Dakhla n'est plus celle de mes souvenirs. Le dernier remonte à la fin des années 1990. Autour de l'axe d'Al-Walaeh, à la fois allégeance et loyauté, long de quelques 4 km, nouvellement refait et s'élargit, la ville s'est étendue et continue de s'agrandir, domptant sur son passage l'aridité du sol. Le prix du foncier et de l'immobilier anticipe sans complexe cet avenir. Le littoral dans son ensemble est en chantier. Et ici et là, de nouveaux hôtels écolos surgissent du désert pour répondre à une demande de plus en plus importante. Au port, les ingénieurs savent que l'ouvrage outrepasse sa fonction et inscrit désormais la région et Dakhla dans une autre échelle pour devenir une ville-monde et un grand carrefour non plus pour les vaisseaux du désert, mais pour les navires cargo et les industries qu'ils draineront dans leur sillage. Merci d'avoir suivi cette lecture fidèle du texte de Naïm Kamal. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours avec le même engagement et la même exigence éditoriale.